c'est un centre qui existe il y a déjà 20 ans. Le centre a été dirigé depuis sa création toujours par des confrères salésiens. Et l'objectif du centre, c'est d'accueillir des jeunes qui veulent s'orienter dans le monde professionnel. Donc nous offrons cela en donnant des formations qualifiées. Et donc nous les préparons ainsi à réussir. Donc, ils font la formation et même après la formation, nous les accompagnons pour entrer dans le monde du travail. Nous avons 3 filières, la mécanique auto, l'électricité, bâtiment et puis la construction métallique. Une des orientations de l'école, c'est de pouvoir former les jeunes pour leur permettre de retourner dans leur milieu de provenance afin de développer des entreprises ou bien des ateliers pouvant développer leur propre milieu. L'importance d'un côté, c'est pour la création d'emplois, pour que l'économie soit plus solide. Si l'économie va avance, ça serait pas seulement bien pour toutes les familles du pays, nos jeunes vont bénéficier beaucoup, et aussi, du point de vue, disons, pratique de nos jeunes, ça va leur créer une meilleure envie de travailler, d'apprendre correctement et de faire que là où ils vont y aller, soient contents, et pourtant s'ils sont contents dans leur travail, le travail sera bien fait. D'un côté, ça fait que la collaboration dans l'entreprise privée, ça nous donne des avantages comme école, puisque si nos élèves trouvent plus de possibilités d'emploi, on aura toujours des élèves qui viennent à l'école. Ce n'est pas qu'il nous manque, puisque chaque année, on doit dire à 400, 500 qu'il n'y a plus de place, mais ça fait que les gens ont plus d'envie de faire une formation plus correcte et une formation qui soit plus en vis-à-vis de la réalité actuelle du marché du travail et surtout du marché de la demande de consommation. Bon, depuis quelques années, nous sommes en train d'essayer de contacter les entreprises. Ça nous a permis de faire un fichier avec pas mal d'entreprises. De là, on a sélectionné les entreprises avec lesquelles nous sommes plus proches, avec les entreprises que nous avons plus de confiance, qui nous font plus de confiance aussi. Et on a préparé une enquête qu'on a passée personnellement, Audemars et moi, visiter une vingtaine, une trentaine d'entreprises. Ces entreprises, on a posé tous les mêmes questionnaires. D'abord, comment est la collaboration avec les centres, et d'après, qu'est-ce qu'ils croient que les élèves du centre apportent, et quels sont les vides qu'ils trouvent au niveau de la formation des jeunes. Alors, à partir de ces vides, on a essayé de creuser un peu plus avec l'entretien de chaque entreprise, et on a pu trouver quelles sont les défaillances de notre programme. En conseil de direction, on a essayé de voir un peu ce problème, et puis ensemble, on a amené le problème encore au niveau des départements électricité, mécanique auto et construction métallique. Et en conseil pédagogique, ils ont traité et ils sont parvenus à insérer ça dans le curriculum. Quand bien même que nous courons derrière le programme de l'État, nous sommes parvenus à l'insérer. Dans ce cas, c'est-à-dire rester à jour par rapport au curriculum, ça veut dire toujours il faut sortir vers les entreprises, s'acquérir un peu des informations, de ce qu'ils ont besoin et appliquer ça au curriculum, afin que les élèves soient compétitifs au monde du travail. C'est un travail que notre école fait seulement, parce qu'ailleurs, ils courent derrière le programme, donc ils ne font pas de ça leur souci, et ce qui fait que nos élèves sont différents des autres. La collaboration de l'école avec le secteur privé, elle est très bonne. Elle est très bonne, d'autant plus qu'on fait beaucoup de rencontres ensemble. On essaie de voir ensemble les difficultés de la formation professionnelle et essayer de relever certaines difficultés. Et cette relation aussi est très bonne. Ce bureau, d'un côté, essaye de maintenir les contacts avec toutes les entreprises qu'on avait déjà les contacts auparavant, et essaye de maintenir les contacts avec les jeunes sortant de l'école
pour savoir qui sont encore disponibles, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'emploi ou qui sont encore. On essaye de voir avec les jeunes qui sortent dernièrement pour leur trouver stage de perfectionnement dans les entreprises. Et les élèves qui sont encore à l'école, ceux qui finissent la deuxième année, c'est la moitié de la formation, essayer de leur faire un stage pour qu'ils voient la réalité des entreprises et qu'ils essayent d'adapter sa formation eux-mêmes à cette réalité des entreprises. Bon, les centres collaborent à l'école du point de vue privé, dans les entreprises, collaborent aussi dans certaines, être partenaires plus ou moins, disons d'une certaine façon, avec des écoles professionnelles privées, d'abord pour faire des interchanges et avec les entreprises pour essayer de que les entreprises, pour notre profit, pour que les entreprises prennent le plus de stagiaires possible et le maximum de postes de travail possible pour nos jeunes. Mais en même temps, ça nous donne la confiance de que le travail qui se fait au centre est un travail assez bien fait, de qualité. On essaie, comme on a dit avant, d'être en contact avec les entreprises pour qu'elles nous disent aussi qu'est-ce qu'on peut améliorer et que les entreprises viennent nous visiter, voir nos ateliers, comment les ateliers peut-être même l'organisation de l'atelier peut être améliorée. Et ça, c'est dans l'entreprise privée. Du point de vue public, on collabore pas mal, surtout au niveau du conseil régional de Sikasso, pour la création d'emplois et pour l'amélioration de l'emploi artisanal, pas tellement dans l'enseignement technique, mais surtout dans l'enseignement artisanal, puisque l'enseignement technique dépend plutôt du ministère. Au ministère, on essaye de collaborer aussi en donnant des idées de ce qui manque dans les programmes, en donnant des idées de comment adapter les programmes à la réalité actuelle. Et tout ça. Ça nous fait que la collaboration à niveau public, pas seulement au niveau ministériel de l'enseignement, mais aussi au niveau du ministère du Travail, comment nous pouvons faire aussi de l'enseignement dual, comment beaucoup de ces apprentis qui sont en ville, qui n'ont jamais été à l'école, on les ouvre les portes les après-midi. On a ici des enseignants qui font des cours d'alphabétisation. On fait dans cet enseignement dual, et on fait que ce qu'ils apprennent à l'atelier puisse être vu plus ou moins théoriquement avec les maquettes des machines que nous avons ici, avec tout ça, pour qu'ils voient le pourquoi de ce travail qu'ils font et qu'en ce moment, le travail artisanal soit un travail de plus qualité et meilleur pour le pays. Il est très important parce que l'école ce n'est pas une petite île parmi tant d'autres. Et il va de soi que nous collaborons avec les autres afin que nous soyons informés, parce que c'est un réseau en fait. Et ce réseau-là est très important. On se donne les informations, il y a les informations de formation, il y a les informations, beaucoup d'informations viennent par là, si on travaille en réseau. Et ça c'est très important.